Nous allons en parler dans un instant avec le général Dominique Trinquant. Mais première question d'un téléspectateur. Vous voulez vous rapprocher de Bachar el-Assad. L'inviterez-vous à l'Élysée? Une question de Jean-François dans les Yvelines. Mais la question n'est pas de savoir si je dois me rapprocher d'un tel ou d'un tel. Je viens de vous parler d'équidistance. Je pense que la France doit parler à tous. Et donc à Bachar el-Assad? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous n'aurions jamais dû rompre les relations diplomatiques avec Bachar el-Assad pour une raison simple, c'est que nous avons été, notamment vis-à-vis du terrorisme, du fait de cette rupture, aveugle en matière de renseignement sur les réseaux terroristes. Je vous signale qu'il y a toute une série de pays européens qui soit n'ont jamais rompu leurs relations diplomatiques, soit ont réouvert leurs relations diplomatiques avec la Syrie, précisément. Il y aura une ambassade de France à Damas avec vous? Mais vous savez, je vous rappelle quand même que Mitterrand, après l'épouvantable attentat du Drakkar, était parti en Syrie en disant « rien ne peut être fait sans la Syrie ». On ne peut pas contourner un pays comme la Syrie. Donc, vous savez, moi, je vais vous dire quelle est ma ligne de conduite en matière de diplomatie, en matière de relations internationales. L'intérêt de la France. L'intérêt de la France. À chaque fois que je me pose une question, c'est celle-là. Quel est l'intérêt de la France? Est-ce que vous fixez des lignes rouges aux gens avec qui vous parlez? Pourquoi je vous pose la question? 193 pays ont décidé de suspendre des droits de la Syrie pour avoir utilisé du gaz sarin et du chlore contre sa population en 2017. Vous l'auriez voté, par exemple, cette sanction? J'aurais surtout aimé. Est-ce que ça, c'est une limite? J'aurais surtout aimé que la France ait ses propres services de renseignement pour ne pas dépendre des services de renseignement des autres, pour avoir des éléments précis sur cette affaire. Maintenant, vous avez raison, s'il y a une ligne rouge, c'est celle du terrorisme à l'égard des populations civiles. Mais aujourd'hui, si nous voulons nous préserver, encore une fois, des attaques islamistes, si nous voulons avoir une influence sur les flux migratoires, il faut à l'évidence que nous travaillons avec la Syrie, avec la Libye, si tant est qu'on trouve quelqu'un stable. Mais vous considérez que nous n'avons pas suffisamment de preuves concernant l'utilisation du gaz sarin et du chlore, par exemple? Moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai pas à ma disposition les renseignements qu'il a sûrement eus sur ce sujet-là. Mais ce que je sais, c'est que dans la lutte qu'a menée Bachar el-Assad, moi, je veux dire, j'ai pas d'amitié particulière pour Bachar el-Assad. Je ne le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Mais il m'apparaissait à un moment donné, je l'ai dit, que c'était soit Bachar el-Assad, soit les islamistes. Et que si la Syrie était tombée entre les mains des islamistes, alors c'est l'intégrité et la sécurité de la France qui auraient été directement en jeu. Donc, c'est un peu la politique du moins pire, si je peux me permettre.